Yo la team! Comment ça va les gars? On change pas une équipe qui gagne, hein? La Monster, elle est toujours là. Ici c'est Paris. Paris, la Monster, vous connaissez? Bon, je fais un débrief vite fait les gars parce que de toutes les façons on est ensemble, vous connaissez. Euh, Ça fait plaisir, voilà. Ça fait plaisir. Là, on va essayer de se regarder le petit trophée magnifique. Tiens, regardez, il y a Kylian qui parle. Là. On va écouter un peu Kiki ce qu'il va nous dire. Qu'est-ce qu'il nous dit, Kiki? Voilà, on rentre encore un peu plus dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, on travaille tous les jours pour avoir ce type d'émotion, de récompense et de reconnaissance. C'est le travail de tout un groupe, tout un staff, toutes les personnes qui travaillent tous les jours pour nous, pour le club. Et bien sûr, les supporters qui n'ont pas pu être là, on pense fort à eux et ce titre, c'est pour eux aussi. En quoi elle était importante pour votre groupe, cette Coupe de France? C'est un trophée et cette année, il va compter dans le palmarès du PSG. Ça compte toujours, ça compte toujours. Lorsque tu joues au Paris Saint-Germain, l'un des meilleurs clubs du monde, le plus grand club du pays, chaque titre compte pour aller vers l'histoire. En plus, c'est un club jeune, donc nous, on veut faire partie de cette histoire. Et c'est une super étape aujourd'hui. Justement, est-ce que vous partirez à la conquête d'une 15e Coupe de France avec le Paris Saint-Germain l'année prochaine? Il faut profiter du titre, c'est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c'est le plus important. Et moi, je suis le premier heureux. Merci Kylian Mbappé. Il fallait lui demander s'il avait pas de regret de ne pas remarqué. Ah, Kylian. Est-ce que frérot, est-ce que tu vas venir, frérot? Est-ce que tu vas venir? Telle est la question. Il n'y a pas de regret à avoir, mon cher. Non, l'équipe. C'était le passeport de Jean Petit Pont. L'équipe, on va. Non, blague à part, voilà. Bon, ça va, il a pas parlé longtemps. Voilà, bah écoutez, ça fait plaisir. Je vais pas vous mentir, ça fait plaisir. On vit une saison assez particulière, même si effectivement on a rattrapé le petit retard avec Lille grâce à la victoire et le match nul qu'ils ont fait face à Saint-Etienne. On sait très bien que le titre, on l'a pas entre nos pieds. Si Lille gagne son match contre Angers, ils seront champions. Donc franchement, je vais être franc, ça fait super plaisir ce soir de gagner la Coupe de France. Voilà, on devait essayer de ne pas finir sous une saison blanche. On a eu le trophée des champions contre les Sardines. On a eu là la Coupe de France contre les Monégasques. Voilà, on a au moins... Je pense qu'on aurait pu avoir la Coupe de la Ligue. Maintenant, elle n'existe plus. Mais voilà, on a au moins 2 trophées. On va voir. Est-ce qu'on peut faire le doublé cette année? Enfin, est-ce qu'on peut faire le triplé? Mais au moins, on a un trophée. Ça va nous permettre de ne pas finir sous une saison blanche. Il y a des clubs qui n'ont rien gagné. Je pense au Barça. Ou voilà, il y a des clubs qui n'ont rien gagné. Donc franchement, c'est important ce soir. Voilà, c'était un bon match. J'ai pas grand-chose à dire. La composition, pas de Kipembe, pas de Neymar. J'étais inquiet. Et ils ont fait le taf. Navas, il a fait son taf. Charnière centrale, Marquinhos, exceptionnel. Thilo Kehrer, il m'a bien fait rire parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais Thilo Kehrer, sur toute la partie de la première mi-temps, tellement le mec il respire pas la sérénité, le gars il faisait que des passes en arrière. Dès qu'il avait le ballon, il jouait avec Navas. Mais moi c'était nickel pour moi les gars. Oh les gars, c'était nickel pour moi. Thilo Kehrer, il a pas fait de fioriture. Il avait le ballon, il faisait la passe à Navas. Moi, c'était nickel. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de passe décisive à un adversaire. Moi, j'étais content. Donc, Thilo Kehrer, c'était bien. Abdou Diallo, à gauche, c'était bien. Florenzi, Florenzi, je ne veux pas en parler. Florenzi, de toute façon, il retourne en Italie. Basta, Danilo, j'ai bien aimé, solide sur l'homme. Idrissa Gana Gueye, fidèle à lui-même. J'ai l'impression que le retour de... Enfin, l'arrivée de Monsieur Pochettino lui a donné un regain. Enfin, clairement, on est en train de retrouver le Idrissa Gana Gueye d'Everton. Donc voilà, et puis après, Paredes, c'est Paredes, quoi. Quand il n'a pas son pote Neymar, il joue bien au ballon, il va pas faire le fou. C'est ça, en fait, Paredes, quand il n'a pas Neymar, il est bien. Donc franchement, ça c'est important. Voilà, et puis après, Di Maria, il a fait le taf. Voilà, il a très bien joué. J'ai bien aimé ses replis défensifs. Kylian, il a mis un doublé, il a mis une passe décisive. Pour moi, c'est l'homme du match. Et puis Mauro Icardi, il a été présent au bon moment. Voilà, on l'a pas vu beaucoup, mais quand on a eu besoin de lui, il a été présent. Donc voilà l'équipe, ils ont fait un bon match ce soir. Ils ont fait un bon match. Voilà, on a battu Monaco, ça fait plaisir. Il y aura des enseignements quand même. Le premier enseignement, je pense qu'on l'a tous vu, c'est que Kylian, c'est vraiment la star du PSG. Et il faut vraiment, parce que voilà, on va parler vite fait des prolongations. Moi, je vais être franc avec vous. Draxler a beau m'avoir énervé, j'ai beau avoir conspué contre Draxler, je suis extrêmement content parce que tout le monde sait à quel point j'aime Draxler. J'ai toujours trouvé ce joueur talentueux.
Moi, je trouve que c'est un joueur, quand il est au top de sa forme niveau footballistique, il a un très grand niveau. Et moi, je vais être franc avec vous. Moi, la prolongation de Draxler, ça me fait plaisir. Plus que la prolongation de Kurzawa. Quand j'ai vu Kurzawa, je me suis dit, vas-y, faut que j'enlève mes lunettes. Je croyais que j'étais aveugle. Mais clairement, la prolongation de Draxler, moi, les gars, ça me fait plaisir. Moi, je suis content. Moi, je bois un verre. Draxler, il a prolongé. Je suis heureux. C'est tout. Je suis heureux. Mais voilà. Mais par contre, ouais, faut prolonger Kylian. Parce que moi, ce soir, on a vu une chose, c'est que Kylian, c'est le joueur pour qui il faut construire l'équipe du PSG. Regardez, on n'a pas Kylian, on joue avec Neymar. Eh ben, ça garde le ballon, on joue pas collectif. Il veut faire les... Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des matchs nuls contre Rennes. Là, curieusement, on n'a pas eu Neymar. Je suis désolé, là, je critique pas Neymar, je l'aime beaucoup. Mais curieusement, on n'a pas eu Neymar en finale. On a fait une bonne partition. Ça jouait collectif. Ça joue au ballon, défensivement on était présent, offensivement on était là. Donc je suis d'accord avec vous. Neymar il est important. Neymar c'est un joueur qui te fait passer un palier. Mais force est de constater que cette saison, quand Neymar n'était pas là, au PSG, et c'est le premier match où contre Monaco, on n'a pratiquement pas tremblé. Volant des beignets d'air, on les a pas vus. Ils étaient éteints. Je veux dire, à un moment donné, voilà, moi je me rappelle plus, mais il me semble qu'au match retour au Parc des Princes, quand ils nous ont battu 2-0, Ney, il était sur le terrain. Dites-moi si je me trompe, mais voilà, à un moment donné, il faut dire ce qu'il en est. Et quand Neymar n'est pas là, Paris joue plus collectif. Paris est plus fort avec Neymar. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, quand Neymar n'est pas là, Paris est beaucoup plus collectif sans Neymar. Paris est plus fort avec Neymar, mais Paris est plus collectif sans Neymar. Donc, à un moment donné, il a prolongé 4 ans. Donc, on va l'avoir encore pour 5 ans plutôt. Moi, je suis content, c'est Neymar. On parle de l'un des meilleurs joueurs du monde, mais à un moment donné, il va falloir qu'il joue plus collectif. Parce que si Neymar se met à jouer comme Kylian ce soir, comme Di Maria, on peut aller très très loin. Et je suis sûr que, pas avec cette équipe-là, mais je vous parie ce que vous voulez, les gars, qu'on aurait eu la grosse armada avec Mbappé, sans Neymar. Donc, tu as Neymar qui est blessé et tu as Mbappé qui est bien. Tu vois, on inverse un peu les blessures. Je suis sûr que contre City, on passait. Parce que contre City, on aurait joué collectif. Et je suis sûr que contre City, on aurait eu des chances de marquer un peu... Comment dire? On aurait eu des chances de marquer plus qu'un but à City si c'était Mbappé qui était sur le terrain ce soir. Et là, on l'a vu. Quand il est là, quand Mbappé est là et qu'il n'y a pas Neymar, ça joue plus collectif. Donc voilà la team. Voilà, là, on va regarder ensemble. Enfin, moi, je vais regarder le trophée. Je pense que vous allez le regarder aussi chez vous. La prochaine journée, c'est ce week-end. Voilà, ça y est, c'est fini. Dernière journée face à Brest. On espère une victoire. Et puis après, on verra ce que feront les Lillois. Peut-être qu'on sera champion, peut-être qu'on ne le sera pas. Je ne vais pas reparler de ça, on en a déjà parlé. En tout cas, merci à ceux qui partagent mes débriefs, merci à ceux qui suivent, merci à ceux qui ont su rester fidèles durant cette saison. Il reste pratiquement plus que 2 vidéos, les gars. Là, je vais faire une vidéo contre Brest. Ensuite, j'aurai une vidéo que je vais faire où on va faire un bilan à peu près de tous les joueurs. Donc, je pense que je serai en Grèce, mais je vais trouver le moyen de la faire, cette vidéo, où je vais faire un bilan sur tous les joueurs de Paris qu'il y a eu, les prêter, et je vous donnerai mon avis. Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il faut le prêter? Est-ce qu'il faut le vendre? Après, vous pourrez parler avec moi, donc vous pourrez échanger aussi en commentaire, ou alors je le ferai en live sur Insta. Je sais pas comment ça sera, mais en tout cas, voilà l'équipe. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble. Et merci, allez Paris!